Imaginez une obscurité absolue. Une obscurité qui dure 400-500 ans. L'air ici est si vieux, si sec et si immobile qu'il semble que les atomes de la respiration de ceux qui ont posé les derniers blocs y soient infligés. C'est le cœur du plateau de Gizeh. C'est la Grande Pyramide, le seul des 7 merveilles du monde ancien à avoir survécu à tout, aux tremblements de terre, aux guerres, aux pillages, à la folie des fanatiques et à l'indifférence du temps. Nous avons pris l'habitude de la regarder comme une carte postale, comme une attraction touristique. Nous pensons tout connaître à son sujet. Nous avons mesuré chaque pouce de sa base. Nous avons cartographié en 3D chaque couloir connu. Nous avons radiographié chaque centimètre de calcaire. Nous étions convaincus que la pyramide était un monument mort, une montagne de pierres dépourvue de mystère, un tas de blocs assemblés par le roi vaniteux Khéops. Mais nous avions tort. Nous étions catastrophiquement naïfs, dans l'erreur. Au XXIe siècle, à l'ère des ordinateurs quantiques et de l'intelligence artificielle, la Grande Pyramide apporte un coup dévastateur à notre vanité scientifique. Elle a prouvé que nous sommes des enfants jouant dans des bacs à sable, face à des technologies que nous ne comprenons pas. Cela ne s'est pas produit à l'époque d'Indiana Jones avec une torche à la main. Cela se produit maintenant. Le projet Scan Pyramide, une coalition internationale de physiciens, d'ingénieurs et d'égyptologues, s'est unie avec un seul objectif: rendre la pyramide transparente. Ils n'ont pas utilisé de dynamite comme les barbares du XIXe siècle. Ils n'ont pas utilisé de pioches. Ils ont utilisé des rayons cosmiques, les muons, ces particules voyageant vers nous depuis les profondeurs de l'univers. Avant de passer à la partie principale, nous aimerions vous demander un petit soutien. Un like et un abonnement seraient la meilleure des reconnaissances. Merci. Lorsque les données ont commencé à affluer vers les superordinateurs du CERN de Paris et de Nagoya, les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait d'une erreur, d'une panne d'équipement, d'un bug logiciel, car les données montraient l'impossible. Juste au-dessus de la grande galerie, dans l'endroit le plus protégé, le plus statique du monument, les capteurs ne laissaient rien apparaître. Pas de fissures, pas d'éboulis. Un espace énorme, géométriquement correct d'au moins 30 mètres de long. En volume, cela équivaut à la carlingue d'un Airbus A320. Et il n'y a aucun passage visible vers ce vide, ni porte, ni couloir, ni trappe. Il flotte dans la pierre comme une bulle d'air dans l'ambre, isolé du monde depuis 45 siècles. Et puis, lorsque l'on a amené un endoscope, une sorte de drone serpent terrestre dans un petit trou d'une autre partie de la pyramide, et qu'il a transmis les premières images d'un autre couloir plus petit, le monde s'est figé. Ce que les opérateurs ont vu les a immédiatement poussés à interrompre la diffusion et à convoquer une réunion d'urgence. Qu'est-ce qui a exactement effrayé les chercheurs? Pourquoi la découverte du grand vide, de Big Void, pourrait-elle réécrire l'histoire de l'humanité? Et si la pyramide n'était pas simplement une tombe, mais un dispositif technique, une machine complexe dont le principe de fonctionnement a été oublié et qui attend toujours un signal? Nous commençons l'enquête la plus détaillée. Nous allons examiner la physique de la tomographie par muons. Nous analyserons les anomalies thermiques de la pierre, nous plongerons dans le modèle virtuel du vide. Et nous répondrons à la question: pourquoi, avec de telles données, avons-nous encore peur de percer un petit trou et de regarder la vérité en face? L'enquête n'a pas commencé avec les rayons cosmiques. Elle a commencé avec la chaleur. La thermographie infrarouge, c'était la première étape, la plus simple et la plus visuelle du projet Scan Pyramide, lancé en octobre 2015. L'idée des physiciens était génialement simple. La pierre se réchauffe au soleil le jour, se refroidit la nuit. La pierre a une inertie thermique. Si la pyramide est un monolithe solide composé de blocs de calcaire identiques, elle doit se réchauffer et se refroidir uniformément, comme un corps unique. Le gradient de température doit être doux. Mais s'il y a des vides à l'intérieur où l'air circule, ou des chambres cachées, ou des matériaux d'une densité différente, comme du métal ou du granit, au lieu de calcaire, la trace thermique sera différente. Le vide fonctionne comme un isolant ou comme un accumulateur de chaleur selon l'heure de la journée. Des caméras haute définition ont été dirigées vers les façades nord et sud de la pyramide, les prises de chant ont été réalisées au l'aube quand le soleil commence à réchauffer la pierre froide et au coucher de soleil, quand la pierre restitue la chaleur à l'atmosphère. Les résultats de la première numérisation étaient étranges, choquants. Certains blocs à la base de la pyramide, côté nord ainsi qu'en haut, brillaient à l'écran des caméras thermiques en rouge vif et orange, tandis que les blocs voisins étaient froids, en bleu. L'écart de température atteignait 6 degrés. Pour une maçonnerie massive, où le transfert de chaleur se fait extrêmement lentement, c'est impensable. C'est une anomalie, une tache thermique qui ne devrait pas exister. La pierre respire. Quelque part à l'intérieur, derrière ces blocs, l'air circule.
L'air chaud se lève des profondeurs, réchauffant la surface, tandis que l'air froid s'échappe. C'était le premier indice, une trace menant nulle part. Les sceptiques, incluant le célèbre et excentrique Dr Zahi Hawass, ancien ministre des Antiquités, ont immédiatement crié que ce n'étaient que des fissures, des défauts de la pierre, du vent, de la mousse, de l'humidité. Mais les physiciens du CERN et de l'Institut français Chair Heritage Innovation Preservation savaient que les fissures ne produisent pas une anomalie thermique aussi claire et géométriquement définie. Derrière les murs de blocs de millions de tonnes, il y avait un espace ouvert, et l'air froid venait de l'intérieur. La pyramide ne se comportait pas comme une montagne, mais comme un bâtiment avec une ventilation active. Ils ont compris qu'ils étaient à point de faire une découverte majeure, mais la caméra infrarouge ne voit que la surface. Elle ne peut pas regarder à l'intérieur. Comment voir ce qui est caché sous millions de tonnes de pierre sans détruire cette merveille du monde? La réponse est venue de l'espace, dans le sens littéral. Les muons, ces particules élémentaires. Ils naissent dans les couches hautes de l'atmosphère terrestre, lorsque les rayons cosmiques, des protons à haute énergie provenant d'explosions d'étoiles, de supernovas et de trous noirs, entrent en collision avec les atomes de gaz de notre atmosphère. Une réaction nucléaire se produit, une désintégration en cascade, et une pluie invisible de muons tombe sur la Terre. Ils traversent notre planète, de part en d'autre. Chaque seconde, centaines de muons traversent votre corps, cette pièce, votre écran. Vous ne les sentez pas, ils ne sont pas inoffensifs pour nous. Mais la pierre les sent. Les muons sont des électrons lourds, 200 fois plus lourds qu'un électron. Ils ont une grande capacité de pénétration, mais ils perdent de l'énergie et sont absorbés en passant à travers des matières denses. Plus la pierre est dense et épaisse, moins de muons la traversent. Si l'on met un détecteur spécial, une film d'émulsion ou une chambre à gaz, à l'intérieur de la pyramide, en bas, et que l'on l'oriente vers le haut, on peut obtenir une radiographie du bâtiment. Cela s'appelle la radiographie par muon. Le principe est simple. Là où il y a de la pierre solide, peu de muons attendront le détecteur, créant une ombre sur l'image. Là où il y a un vide, l'air laisse passer les muons et un flux apparaît. Ce sera une tache lumineuse sur l'image. Les pionniers de cette technologie qui avaient radiographié les réacteurs de Fukushima après l'accident ou les volcans actifs avaient utilisé des plaques photosensibles. Ce ne sont pas des caméras numériques, mais de la physique nucléaire fiable à l'ancienne. Les plaques, semblables à des films radiographiques, devaient être laissées dans des chambres sombres et humides dans la pyramide, dans la chambre de la reine, en bas, pendant 70 jours. 70 jours durant lesquels la reine cosmique invisible bombardait la pyramide, dessinant une carte de ses entrailles au niveau moléculaire de l'émulsion. C'était une attente, une torture. Les scientifiques ne savaient pas si cela fonctionnerait. L'épaisseur de la pierre, centaines de mètres. Le signal pouvait être trop faible. La radiation de fond pourrait ruiner l'image. Quand les plaques furent extraites et développées dans un laboratoire au CERN de Paris, les scientifiques ne virent pas simplement du bruit. Ils virent une structure, des chambres connues, la chambre du roi, la grande galerie. La densité de muons là-bas correspondait au vide. Le système fonctionnait. Dans la zone au-dessus de la grande galerie, là où selon toute attente devrait se trouver une masse de pierre solide, une maçonnerie assurant la stabilité, ils virent une tache brillante, contrastée, saturée. La concentration de muons dans cette zone était écrasante. Cela ne pouvait signifier qu'une chose, et aucune autre interprétation physique n'était envisageable. Au-dessus des têtes des touristes marchant dans la grande galerie, il n'y a pas de pierre, il n'y a de l'air. Il y a une gigantesque salle dont personne ne soupçonnait l'existence depuis 45 siècles. Dans la grande science, une preuve n'est pas une preuve, c'est une hypothèse. Les résultats des Japonais pouvaient peut-être être une erreur de calibration, un défaut dans la composition chimique du film ou un impact thermique. Les sceptiques du ministère égyptien préparaient déjà des communiqués pour démentir. Mais les scientifiques du projet Scan Pyramide le savaient. Ils ont décidé de prendre des précautions. Ils ont choisi une approche multitechnique, utilisant 3 technologies différentes, 3 équipes de pays différents qui n'ont pas échangé de données, jusqu'à la comparaison finale. Premièrement, les plaques d'émulsion japonaises de l'université de Nagoya installées dans la chambre de la reine. Deuxièmement, des détecteurs à gaz scintillateurs, développés en France par le commissariat à l'énergie atomique, placés à un autre endroit, à l'intérieur. Troisièmement, des détecteurs à gaz à l'extérieur de la pyramide, installés devant l'entrée pour capturer les muons sous un autre angle. 3 équipes indépendantes, 3 principes physiques différents d'enregistrement des particules. Si c'était une erreur, elles auraient obtenu des données différentes, du bruit, des incohérences. Mais elles ont obtenu la même image.
tous les détecteurs ont révélé la même anomalie à l'exact même emplacement, au cœur du vide, ce que l'on surnomme désormais le Big Void de la pyramide de Gizeh. C'est ainsi qu'ils l'ont désigné dans un article sensationnel publié dans le magazine Nature. Il se trouve juste au-dessus de la Grande Galerie, avec une section transversale à peu près identique. Il s'étend sur 30 mètres, voire plus. Les muons ne donnent pas de profondeur précise, seulement des directions. La longueur pourrait atteindre 40-50 mètres. Ce n'est pas une fissure entre les blocs, ni un éboulement de sable, c'est une construction architecturale, une cathédrale à l'intérieur de la montagne. Lorsque les résultats ont été publiés, le 2 novembre 2017, le monde scientifique s'est divisé. Les archéologues traditionalistes étaient en colère. Ils sentaient que les physiciens envahissaient leur territoire avec des appareils qu'ils ne comprenaient pas. Ils exigeaient que l'on perce, que l'on montre. Les physiciens, eux, restaient fermes. La mathématique ne ment pas. La probabilité d'erreur est d'1 sur 1 million. Le vide est réel, il est là. Mais qu'est-ce que c'est? Une chambre de décharge? Un trésor secret de Khéops? Une bibliothèque de connaissances de l'Atlantide sauvée du déluge? Ou un couloir technique pour une construction oubliée sous les décombres? La tension monte. Le monde sait qu'il y a une chambre, et il ne sera pas possible de cacher son contenu longtemps. De nouveaux robots sont en cours de développement, des drones miniatures, capables d'entrer dans un trou de 3 cm de diamètre, de se gonfler d'hélium et d'explorer l'espace en volant sans toucher les murs. Des scanners à muons de nouvelle génération avec une résolution en centimètres sont en développement. Nous sommes proches de la solution. Le grand vide n'est pas simplement une chambre, c'est un défi. Un défi à notre compréhension de la physique, de l'histoire et de nous-mêmes. Lorsque le drone endoscope est entré dans le petit couloir, il a montré que le vide n'est pas chaotique, il est fait par l'homme, il est parfait. Quelqu'un a créé cet espace, l'a scellé pour qu'il survive à l'éternité. Pourquoi? Pour cacher un corps? Préserver des connaissances en cas de fin du monde? Ou pour isoler quelque chose de dangereux? Les résultats de la numérisation ont choqué le monde. La pyramide n'est pas un monolithe, mais une structure complexe, vivante, du point de vue de la physique des fans. Les scientifiques ont éteint la caméra, non pas pour peur de la momie, mais pour réfléchir à ce qu'ils ont vu et éviter la panique ou les spéculations. Ils ont vu une technologie, une trace d'intelligence planifiant des millénaires à l'avance. Au fond du plateau, dans le silence absolu, se trouvent peut-être des réponses. Les muons continuent de tomber du ciel, traversant la pierre, dessinant des contours fantomatiques sur les détecteurs. Les scientifiques préparent la prochaine mission. La porte sera bientôt ouverte. La question, sommes-nous prêts à entrer? Sommes-nous prêts à découvrir que l'histoire de l'humanité pourrait être totalement différente? La pyramide se tait, mais ce silence précède la tempête. Un immense merci à tous ceux qui ont regardé cet épisode jusqu'à la fin. Votre soutien, un like et un abonnement sont très importants pour nous. Et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour rester informé des dernières nouvelles et ne pas manquer nos prochaines vidéos.